lors de la première mi-temps du match opposant le Real Madrid à l'UD Las Palmas, disputé le 19 janvier 2025 au stade Santiago Bernabéu, les spectateurs ont assisté à une entame de jeu surprenante. Dès la première minute, Fabio Silva a profité d'une erreur défensive pour ouvrir le score en faveur de Las Palmas, créant ainsi la stupeur parmi les supporters madrilènes. Malgré cette entame défavorable, le Real Madrid a rapidement repris le contrôle du jeu. À la 18 minutes, Kylian Mbappé a obtenu un pénalty suite à une faute dans la surface, qu'il a lui-même transformé avec sang-froid, ramenant ainsi les deux équipes à égalité. Poursuivant sur cette dynamique, les Madrilènes ont intensifié la pression offensive. À la 33 minutes, Brahim Diaz, bien servi par Jude Bellingham, a inscrit le deuxième but d'une frappe précise, donnant l'avantage au Real Madrid. Peu avant la pause, à la 36 minutes, Mbappé a de nouveau trouvé le chemin des filets, concluant une contre-attaque rapide et portant le score à 3-1 en faveur des locaux. Cette première période a mis en lumière la résilience et la capacité de réaction du Real Madrid face à une ouverture du score précoce de l'adversaire. Malgré l'absence notable de Vinicius Junior, suspendu pour 2 matchs suite à un carton rouge reçu lors de la rencontre précédente contre Valence, l'attaque madrilène s'est montrée efficace, notamment grâce à la performance remarquable de Kylian Mbappé. En revanche, la défense du Real Madrid a semblé vulnérable en début de match, concédant un but dès la première minute. Cependant, après cette erreur initiale, la ligne défensive, menée par Antonio Rudiger et David Alaba, a su se ressaisir et contenir les assauts de Las Palmas pour le reste de la première mi-temps. Du côté de Las Palmas, l'ouverture du score rapide n'a pas suffi à maintenir l'avantage face à la réaction vigoureuse du Real Madrid. Malgré quelques tentatives offensives, l'équipe a peiné à contenir les attaques madrilènes et à conserver la possession du ballon, subissant la pression constante des locaux. En somme, cette première mi-temps a été riche en actions et en rebondissements, illustrant la supériorité technique et tactique du Real Madrid, capable de renverser rapidement une situation défavorable grâce à une attaque prolifique et une maîtrise du jeu au milieu de terrain.